d'affliction dans ta vie. De la même façon que chaque maladie a ses symptômes propres à lui. Chaque esprit a ses symptômes propres à lui. Oui. Maintenant, tu vas comprendre que il y a des symptômes qui peuvent se ressembler sur la même maladie. On croit que c'est ça le symptôme. Même en ce qui concerne les esprits, il y a des symptômes qui peuvent... Tu dis non, c'est l'esprit de tel alors que ce n'est pas ça. C'est la raison pour laquelle tu vas voir des médecins, on prend 7 ans et on les forme pour qu'ils sachent maîtriser que ça c'est telle maladie. Non, ça là, ça me confond. Va faire les examens. Parce que la plupart du temps, quand un médecin te dit va faire les examens, c'est parce que les symptômes que tu lui dis là le confond et l'amène à soupçonner quelque chose. Il a besoin d'avoir des pensées claires, il a besoin d'être situé dans son esprit. Il te dit va faire des examens. Même chose quand tu viens voir le pasteur. Le pasteur, je ne comprends pas ma vie. Quelque chose est bloqué. Je fais ça, ça rate. Je fais ça. Maintenant, sois par discernement de l'esprit. L'avantage et la différence entre le pasteur et le médecin, c'est que le Saint-Esprit va dire sur de telles choses. Donc tu vois, ton diagnostic est dans les 80-90% vrai. Alléluia. Dis à ton voisin du courage dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses. Premier symptôme. Premier symptôme. Premier signe qui montre qu'il y a un esprit d'affliction, c'est-à-dire de souffrance. C'est la dépression. La dépression, c'est le fait d'être déprimé. Déprimé, ça veut dire je suis constamment abattu dans mon esprit. Je suis découragé. Je n'ai pas la force de faire ça. C'est la dépression. L'une des armes les plus dangereuses que Satan utilise contre l'homme et surtout contre les chrétiens, c'est la dépression. Un esprit déprimé ne peut plus prier. Un esprit déprimé ne peut plus travailler. Un esprit déprimé ne peut plus essayer. Un esprit déprimé s'est déjà programmé à échouer. La plupart de vos échecs sont le fruit de vos dépressions. Tu as battu. Et tu vas voir quelqu'un est à l'église. Son corps est là, son esprit est là. Viens ton voisin. Je commande à ton esprit de revenir dans ton corps. C'est ça la dépression. Tu vas voir quelqu'un qui est à l'église. Il est comme ça. Tu es sûr que même les mots là, c'est son corps qui écrit, c'est pas son esprit. Son corps écrit, on a dit ça, il écrit. On a dit ça, il écrit. Dès que le culte est fini, demande, on a dit quoi? On a dit quoi? Je sais qu'il y avait souffrance dedans. Aussi longtemps que tu es déprimé, tu n'es pas productif. C'est la dépression qui fera en sorte que lorsque tu commences un programme de jeûne, en août, tu arrêtes. Parce que dans ton esprit, tu es abattu. Et toi, tu ne le crois pas. Il est difficile que Dieu exauce les personnes dépressives ou déprimées. Pourquoi même lorsqu'on va dire que prie, il prie. Mais c'est sa bouche qui parle, c'est pas son cœur ni son âme. Oh, Dieu exauce son âme, Dieu exauce ce que ton cœur parle. Et donc ce n'est pas le fait du hasard que lorsque nous on est à l'église, on dit, dis à ton voisin ceci, c'est pour le ramener. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement de problèmes dans la tête. Hello. La dépression contrôle les humeurs des gens. La plupart des gens qui sont de mauvaise humeur constamment, l'une des choses que tu dois attaquer farouchement dans ta vie, c'est la dépression. C'est quoi? Je t'assure, si tu travailles ou si tu vends, peu importe, si tu fais une activité qui rapporte de l'argent et que tu sors avec, et j'expliquais ça à mon épouse tout à l'heure, j'ai dit quiconque sort faire une activité avec un esprit déprimé, il dégage des odeurs et des ondes d'échec. Naturellement, tu vas échouer. Je dis naturellement, tu vas échouer.
Est-ce que tu sais que la plupart du temps, la manière dont ta journée va se dérouler est déterminée par la façon dont tu commences ta journée, par la qualité de ton humeur. C'est ton humeur avec laquelle tu commences la journée qui définit comment la journée va être. Ce n'est pas ça, il faut laisser ça. Non, le diable ne veut pas me passer ça, c'est les bêtises, laisse. C'est que toi-même, comment est ton âme, comment ton esprit réagit face aux circonstances. Est-ce que tu sais que Satan fait tout pour envoyer des problèmes dans ta vie, dans le seul but de te déprimer? Et c'est pour ça que tu vas voir des personnes ne plus venir à l'église. Quand tu changeais d'église, il dit que non, l'homme de Dieu s'il n'est pas assez bon, je vais aller voir l'autre. Le problème n'est pas là. Le problème c'est toi-même. Satan ne peut avoir de pression sur ta vie que si tu le permets d'avoir de pression sur ta vie. La qualité de ton humeur et des émotions que tu dégages détermine la prise que Dieu ou Satan aura sur ta vie. Donc si tu es déprimé, la grâce de Dieu ne pourra pas agir efficacement. Voilà pourquoi Paul va te dire dans 1 Thessaloniciens 7:17, il va dire soyez toujours joyeux. Il n'a pas dit de fabriquer. Parce qu'il y a des gens qui fabriquent la joie. Non, il n'a pas dit. Il dit que ta joie soit authentique. Donc quand tu es joyeux, que ce soit vrai. On n'est pas joyeux sur le visage, on est joyeux dans le cœur. C'est pas dans le visage. Donc quelqu'un peut venir là et ça va, ça non, c'est pas ça. La joie c'est dans ton âme, c'est pas sur ton visage ni sur tes lèvres. L'un des armes pour neutraliser et terrasser la dépression, c'est la joie. Donc quand quelqu'un est constamment dépressif, il y a un esprit d'affliction. Qu'est-ce que l'esprit d'affliction fait? Il te rappelle qu'il y a telle charge que tu n'as pas payée. Il te rappelle tes anciens échecs. Il te rappelle qu'il y a l'examen que tu as échoué l'année passée qui revient. Il te rappelle. Et du coup, lorsque le temps approche, ton cœur se met à battre. La confiance en toi-même baisse. Plus les jours approchent, tu n'as plus confiance en toi. À un moment même à Dieu, tu n'as plus confiance. Maintenant tu parles composé avec le doute, avec une âme troublée, avec des pensées troublées, avec des désirs. Tu as dit, tu es éparpillé, tu es dans la confusion et tu échoues encore. Non plus pas parce qu'il y a une démon, mais parce que tu es dépressif. Personne, il n'y a personne qui traverse des temps de dépression qui est comme ça. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Si tu ne traites pas la dépression, Satan va utiliser ça pour détailler ta vie de ça. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que lorsque les gens t'oppressent, te méprisent, te disent des mentiures, ferme ton cœur. Le problème c'est que ton cœur est ouvert, t'as dit aux parents déjà. Quand ton cœur est fermé, même si on dit que tu es bordel sans te dire. Tu réagis aux insultes et au dénigrement des gens parce que ton cœur est ouvert. Ton cœur est à l'écoute, tu laisses les oreilles de ton cœur écouter ce qu'ils disent. Mais lorsque tu n'as plus le temps et tu fermes tes oreilles, même si on dit quoi, tu t'en fous, tu avances. Est-ce que tu sais que l'un des moyens pour détruire la dépression en toi, que Dieu utilise, c'est que Dieu amène les gens à te déprimer. C'est pour que tu ne sois plus déprimé. Quiconque a réussi à détruire la dépression, c'est parce qu'il a été victime d'oppression. Plus il y a l'oppression, plus tu t'habitues, tu t'adaptes et ça ne te contrôle plus. Maintenant ta joie dépasse ça. Alléluia. C'est pour ça que j'ai l'habitude de prendre cet exemple. Vous n'avez pas vu un enfant, tu as l'habitude de taper l'enfant, taper. Au début, il pleurait, après il ne pleure plus. Il s'est adapté. C'est la même chose, regarde. Une jeune fille, lorsqu'elle entre au mariage, le mari la gronde. C'est un mois. 6 mois, elle pleure. 1 an, elle pleure. 2e année, elle ne pleure plus. Avant, elle est entrée, elle était comme ça. Oui, chérie. Tu es rentrée chez le parent. 3e année, tu parlais pas aussi. Elle ne pleure plus. Donc, ce que tu faisais là, ça ne lui dit plus. Et c'est ce que Dieu permet. Donc, Dieu utilise les gens pour ça. Non pas pour te rendre avec. C'est l'erreur que vous faites. Mais pour te rendre capable de surmonter ces moments-là de dépression sans toutefois pécher, sans toutefois t'égarer de la face de Dieu.
Toi, mais ton voisin dit voisin. Déprimé. Les gens pensent que c'est l'argent. L'argent ne chasse pas la dépression. Beaucoup se disent que c'est quand j'aurai beaucoup d'argent que je serai heureux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Je répète, c'est... Aujourd'hui, tu es pauvre, tu dis que si j'avais l'argent, je ne devrais pas souffrir. Il y a plusieurs formes de souffrance. L'homme qui a beaucoup d'argent a quelque chose dans sa chair qui lui fait souffrir. Et il t'envie, toi qui es pauvre. Sur 10 personnes qui sont riches, 9 sont des personnes dépressives. La plupart des personnes dépressives, selon les statistiques, sont les personnes riches, pas les personnes pauvres. Allez à Hollywood. Regardez ces stars. Quand ils arrivent, ils marchent. Mais viens voir pourquoi ils prennent la drogue. Pourquoi ils prennent la drogue? On ne prend quelque chose de stupéfiant que parce qu'on veut se libérer d'une charge et d'un fardeau qui nous oppresse dans notre esprit. Pourquoi avec tous les milliards qu'ils prennent, ils se saoulent? Ça veut dire qu'ils ne sont pas heureux. Ça veut dire qu'ils ne sont pas joyeux. Nombreux d'entre eux meurent d'overdose. Ça veut dire qu'il a tellement pris la dose au-delà, il a pris la drogue au-delà de la dose normale. Et il meurt. La question est la suivante. Pourquoi ces milliards ne le rendent pas heureux? Pourquoi ils se suicident? C'est quand tu es pauvre que tu as envie de riche. Quand tu atteins là-bas, tu ne sais pas ce que tu as envie. Je te dis, frère, tu ne sais pas ce que tu as envie. Et tu vas aller voir entrer la zombie. Il y a une chanteuse là. Quand on était un peu plus jeune, on chantait ça. La Canadienne, elle ne veut pas citer son nom. Son nom, c'est même ce qu'il y a pour nous. Oui. Tu as vu sa photo avant qu'elle ne meure? Elle est morte depuis là. Sauf si c'est le fake news. C'est comme ça. Mais tous les milliards là, c'est les gens. Tous tes milliards sont là. Écoute. Écoute. Il y a une différence entre quelqu'un qui a Jésus et quelqu'un qui n'a pas Jésus. Tu n'as même pas besoin qu'on essaie de voir ta vie. Quand on vous met, toi, avant quand tu es Jésus, avec l'argent que les hommes te donnaient, que tu couchais avec eux. Et toi, quand tu as Jésus sans argent, il n'y a même pas match. L'apparence et l'image sont différentes. Je dis, elles sont différentes. Différentes. Tu vois, ces gens, ils sont dans la dépression. Regarde, quelqu'un comme Michael Jackson, il est mort comme il est mort très mal. Médicaments de ci pour dormir, médicaments de ça pour dormir. L'autre ceci c'est pour le bras, l'autre ceci c'est pour le coude, l'autre c'est pour la cheville, l'autre c'est pour les oreilles ici, l'autre... Tous les milliards servent à quoi? Il est dans la dépression. Il est dans la dépression. En réalité, en Christ, aucun chrétien n'était censé être déprimé. Ça, c'est la vérité. Dieu a arrangé les choses qu'en Jésus, aucun chrétien n'est censé être dépressif. Aucun. Tu es dépressif parce que tu es têtu. Tu es dépressif parce que tu ne veux pas te soumettre aux lois et aux principes définis dans sa parole. Voilà pourquoi tu es dépressif. Autrement dit, ce ne sont pas des problèmes qui doivent te donner la conduite de vie à suivre. Mais c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et qu'est-ce que ton problème dit? Quelle est la voix que tu dois écouter? Voilà ce qui doit être ta priorité. Plein de chrétiens, même de pasteurs, sont dans la dépression. Je dis plein. En vérité, il n'y a pas dans cette société mondiale, il n'y a pas d'être humain aussi dépressif que le pasteur. Ce que je dis là, on enregistre. Si je mens, quand vous allez dire, je dis que pasteur, je dis, il n'y a pas plus dépressif que les pasteurs. Hello. Je répète, il n'y a pas plus dépressif que les pasteurs. Le pasteur a la pression de sa famille qui doit gérer. C'est-à-dire sa femme, ses enfants. Il a la pression de sa famille pour l'aimer, c'est-à-dire sa mère, ses frères, ses soeurs. Il a la pression de sa belle famille. Il a la pression des brebis que Dieu lui a confiées. En plus de la pression de gérer les problèmes spirituels des brebis, il a la pression de gérer les problèmes matériels et financiers des brebis. En plus de cela, il a les faux conflits dans
dans l'église qu'il doit gérer. En plus de cela, il doit encore gérer le problème de certaines brebis galeuses qui ne veulent pas changer et qui sèment le désordre. Et dans tout ça, il a la pression du rendement, du résultat. Il doit produire. Il doit être efficace. Voilà pourquoi l'homme de Dieu est celui qui donne le plus moins. Il donne moins que les autres. Plus peur que les autres. Les autres peuvent dormir, lui ne dort pas. Et tu vas donc comprendre pourquoi certains hommes de Dieu meurent et on dit c'est la sorcellerie, on n'a pas rien de tout ça. La plupart du temps, ce qui les tue, c'est l'absence de repos. Excès de travail. Et ça les rend dépressifs. La Bible nous parle d'Élie avec toute son notion qui a dit je veux mourir. Father, I want to die. Seigneur, je veux mourir. Je suis fatigué. Seigneur, je veux mourir. Je ne suis pas meilleur que les prophètes avant moi. Je veux mourir. Regarde un homme de Dieu avec une telle calibre d'onction, mais qui réclame la mort. Il savait que le suicide conduit un enfant ne peut pas sauter la vie. Il a dit Dieu, je veux mourir. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, même beaucoup de frères qui font ce genre de prière. Seigneur, je suis fatigué de cette vie. Prends-moi. Est-ce que tu sais que c'est une mauvaise prière? C'est une mauvaise prière parce que si Dieu te prend maintenant, combien de familles à cause de ton absence tu vas maintenir dans la captivité de Satan? Parce qu'il y a beaucoup de familles derrière toi que Dieu a décidé de sauver, que Dieu a décidé de libérer, que Dieu a décidé d'arracher des mains de Satan à travers toi. Donc si tu meurs maintenant, tu pouvais sur les plans de Dieu. Beaucoup d'entre vous ne savez pas que ce que vous êtes en train de traverser vous prépare à être capable à sortir votre personne de leur dépravation, de leur dépression. Ton cas n'est pas un cas malheureux. Dis ça à ton voisin, ton cas n'est pas un cas malheureux. Somme 38, verset 6. Dis-le encore, ton cas n'est pas un cas malheureux. La dépression est quelque chose de très dangereux. C'est pour ça que tu vas voir un enfant prendre le javel. Il veut mourir. Une femme dit je veux me tuer. Un homme prend le pétrole, l'essence, il boit. C'est la dépression. Et c'est une âme dangereuse. C'est la raison pour laquelle tu dois toujours avoir un esprit libre, leste, léger, volatile. C'est-à-dire qu'il ne s'attache pas sur les problèmes. Quand un problème te dépasse, dis je le lâche. Je ne peux pas et je m'en fous. La dépression conduit à l'AVC. Beaucoup ont les problèmes de nerfs et d'AVC parce qu'ils pensent qu'ils peuvent résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. Tu ne peux pas résoudre tes problèmes par toi-même. Tu ne peux pas résoudre tes problèmes par toi-même. Tu ne peux pas. Tes efforts ne servent à rien. Tu vas voir des hommes qui ont des milliards chargés, mais il est incapable de se guérir du cancer. Et tu comprends là donc que Dieu est suprême. Il faut au nom de Jésus qu'il ne cancer pas. Il a tous les milliards, mais il ne peut pas se guérir. Ni du diabète, ni du cancer. Il a des dossiers bloqués. Il a marché chez des marabouts. Il est obligé de venir dans l'église, chapelle des rois, on prie et il y a des blocages. C'est n'est que Jésus qui peut faire ça. Ce n'est que Jésus. Ce n'est que Jésus. Tu vois, les chrétiens disent ne dois pas. Tu ne dois pas. Pourquoi? J'ai toujours des problèmes d'âge. Bon, depuis que tu réfléchis, qu'est-ce qui a changé? Voilà déjà 100 jours tu ne dors pas. Depuis là, qu'est-ce qui a changé? Au contraire, tu viens de créer une maladie. Alléluia. Je suis en train de vous donner le remède pour traiter cette âme du diable, la dépression. Somme 38, verset 6, il dit: mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Tu vois ça? Même une autre version, il dit mes plaies sont infectes, ça veut dire qu'il y a déjà les bactéries. Par l'effet de ma folie. Le mot folie ici veut dire je suis dépressif. Parce que quelqu'un qui est dépressif se laisse aller à la nourriture. Il y a des gens que lorsqu'ils sont, ils mangent comme le bœuf. Le bœuf c'est rien comme le porc. Ils mangent en désordre.
il est dépressif. Tu dis, mais gars, tu as bon mine, tu as petit, quel appétit? Le gars est dans une dépression, il va mourir. D'autres gars, ils sont dépressifs, ils ne s'habillent plus, ils ne se lavent plus, ils ne se parfument plus. Ils se laissent aller, ils sont ça, ils sont pas présentables. Ils portent le même habit. Parfois, ils changent l'habit, mais l'habit n'est pas repassé. Il faut avoir cette connaissance pour savoir que le gars est dépressif. Parce qu'il n'a pas l'habitude de s'habiller comme ça. Même la démarche change. Quelqu'un qui est joyeux du cœur et de l'âme et qui est heureux dans son être, quand il marche, même la démarche n'est pas la même. C'est une démarche qui parle et qui dégage la joie et l'abondance du ciel. Mais quand quelqu'un est déprimé, tu vois, même la distance de ça, c'est en millimètres, c'est pas en centimètres. Bonjour. Bonjour. Même la bouche pèse. Pourquoi? Au nom de Jésus, je juge la dépression dans ta vie. Amen. Je juge la dépression dans ta vie. Amen. Voilà, regarde, il dit, mes plaies remplies de pus sentent mauvais. Tout cela à cause de ma bêtise. Verset 7. Je suis abattu et complètement découragé. Tu vois ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ces plaies s'infectent? Pourquoi est-ce que ce qu'il fait ne marche pas? Malgré ses efforts. Pourquoi est-ce que l'échec le suit? Pourquoi est-ce que sa vie est faite de tourments, de pleurs, de larmes et de douleurs? Il explique au verset 7. Je suis abattu et complètement découragé. Je passe mes journées dans la tristesse. Tu te rappelles que la Bible dit que vous n'avez pas reçu un esprit de tristesse ou de timidité, si tu veux. De tristesse, si tu veux, de timidité. C'est parce qu'on a reçu. Quelqu'un qui est dépressif est constamment triste. Il y a la tristesse qui vient de Dieu, mais il y a la tristesse qui vient du diable. La tristesse qui vient de Dieu, c'est pour te conduire à te répartir d'un péché dans lequel tu es, ou d'une mauvaise foi, ou alors d'une décision mauvaise que tu es en train de prendre. Mais la tristesse qui vient de Satan, c'est dans le seul but de te détruire. Dans les normes, un enfant de Dieu ne doit jamais être triste, il doit être toujours heureux, toujours joyeux. Regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureux? Écoutez, quand tu viens à l'église, tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux. L'église, tout le monde est heureux. Il y a des gens qui fuient chez eux parce qu'ils trouvent leur bonheur à l'église. Dès que l'heure finit, donc c'est comme s'il y a un démon de maison qui les attend là dehors. Rentre, le gars tire les conversations. Rentre, papa, il faut bien rentrer. Dieu vous bénisse. Non, Dieu on continue. Tu crois qu'il est passionné de la présence de Dieu? C'est pas la passion. C'est qui c'est qui a un démon de maison dehors là qui l'attend? Au nom de Jésus, je juge cet esprit. Amen. Tes journées ne seront plus des journées de tristesse et de larmes, mais des journées de bonheur et de gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi la chose que tu dois chercher pour être heureux, c'est la paix de ton âme. Je dis que ne blague pas avec la paix de ton esprit. Quelle que soit la chose, je dis quelle que soit, même si c'est ton enfant, même si c'est ton mari ou ta femme qui veut voler ta paix, ne joue pas avec ta paix. Je dis, les gens s'y blaguent. Un homme qui manque de paix est dépressif. Un homme qui manque de paix est violent. Un homme qui manque de paix n'est pas heureux. Un homme qui manque de paix a toujours le cœur enflé. Parce qu'il n'a pas de paix. Accepte de perdre même les richesses de la terre, mais ne perds pas ta paix intérieure. Ne perds pas. Alors pourquoi je ne permets à rien de perdre? Quand je vois que si tu vas tourner, et je suis comme ça, comme je t'aime, c'est comme ça que quand il te vomit, j'ai un cœur étranger. Quand je te prends comme moi, je peux te donner tout ma maison. Mais quand je te vomis comme Dieu a vomi Saül. Dès que je vois que tu menaces ma paix, je te dis que toi et moi on n'arrive pas. Parce que là, ma paix est menacée et je ne vends pas ma paix. Ne blague pas avec ta paix. Ne blague pas. Lorsque le cœur est constamment triste, tu invoques le démon. Je te dis la vérité parce que le cœur triste dégage des ondes négatives et qui attire des présences impures et occultes. Oui, un cœur toujours triste, encore triste, constamment. Il y a des personnes constamment tristes et elles veulent que lorsqu'elles prient, Dieu exauce. Il n'y aura pas d'exaucement. Dieu n'exauce pas les âmes attristés.
joyeux. Dieu exauce les cœurs joyeux. Un cœur joyeux. Dieu exauce. Quand tu dis Père, le ciel est déjà répondu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'église, lorsque tu viens, ça doit. T'as dit c'est la joie de Dieu qui attend dans ton cœur. Tu dois te pousser à venir à l'église. Ce n'est pas le problème que tu suis à la maison. Non. C'est la joie. J'aime ça. Je suis passionné. Alléluia. Amen. Satan fera tout pour voler ta joie. Parce qu'il sait que dès que tu voles, il vole ta joie, tu entres dans la dépression. Dès que tu es dans la dépression, tu ne peux plus prier. Et même quand tu pries, le ciel ne peut pas t'exaucer parce que le ciel n'exauce pas les âmes dépressives. Au ciel, on ne connaît pas ça. Au ciel, on ne connaît que le cœur qui est joyeux. Qui dégage, c'est-à-dire qui dégage de l'abondance. Voilà, Somme 143, le verset 7. Dis à ton voisin, ne sois plus triste. Dis-le fort, ne sois plus triste. Plus fort, ne sois plus triste. Alléluia. Qu'est-ce qui te rend triste? Qu'est-ce qui a cette capacité? Regarde, la chose qui vole ta joie au point de s'aimer la tristesse, c'est parce que tu lui as donné autorité et pouvoir de voler ta joie. Oui, tu lui as donné pouvoir et autorité de voler ta joie. Sinon, normalement, tu ne dois permettre à rien. L'évangile que je vous enseigne ici est tellement simple pour terrasser les démons. Vous croyez que c'est quand j'ai dit au nom de Jésus, le feu, le feu. Non, c'est pas ça. C'est des attitudes et des comportements simples qui chassent certaines présences. Un cœur qui est toujours joyeux, les anges sont toujours. La présence de Dieu est toujours là. Quand il crie, le ciel entend. Quand il soupire, le ciel exauce. Les choses vont avec aisance. Et tu m'as dit que Dieu fait la combine. Avant de dire que Dieu fait la combine, demande au Saint-Esprit quel est l'état de son âme. Et le Saint-Esprit va te montrer que l'état de son âme, c'est la joie, c'est la paix. Il est toujours en joie, il est toujours en paix. Il n'a pas de dépression. Lorsqu'un problème le dépasse, il remet à Dieu. L'une des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas avancer et que vos prières ne peuvent porter aucun fruit, c'est que vous passez le temps à transporter le passé avec vous. Et ça vous attriste. Oh, quand je travaillais encore, tourne la page, je ne travaille plus. Cherche à dire Dieu te bénisse avec toi. Alléluia. Alléluia. Ce qui est fait, fait. Tourne la page. Tourne la page. Plus tu es dans le passé, plus tu perds du temps. Somme 143, verset 7. Il dit. 20 pour 6 d'abord. Je lève les mains vers toi, je suis devant toi comme une terre qui manque d'eau. Voilà comment ton cœur doit être. Amen. Ton cœur doit désirer la présence de Dieu. Il dit, je viens devant toi comme une terre qui manque d'eau. Ça veut dire, je suis assoiffé de toi, Seigneur. Je vais te dire, la vérité est la suivante. Si ta principale priorité était d'être agréable à Jésus, c'est qu'aucun problème ne te dépasse. Je te dis devant Jésus-Christ, si ta priorité est de faire tout pour être agréable à Jésus, c'est que avant que le problème vienne, l'ange a déjà résolu. On t'appelle, on dit qu'il faut 500 000 pour toi pour un accident. Dès que tu raccroches, tu reçois un deuxième fil ou le fil qui dit je viens de te faire un dépôt de 500 000. Le problème est résolu. C'est pour ça que le Seigneur t'enseigne dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Mais tu n'as pas compris ça. Ta priorité, c'est ton plaisir charnel. Voilà pourquoi il n'y a pas d'exaucement. Voilà pourquoi Satan utilise la dépression pour te détruire. Parce que ta priorité n'est pas d'être agréable à Jésus. Ta priorité n'est pas de lui ressembler. Ta priorité n'est pas d'être dans sa présence. Ta priorité, j'ai la tontine samedi et demain c'est samedi, je vais faire comment et... Oh, il me faut 200 000 là. Donc, tu vois, tout ce que j'enseigne là, maman n'est pas avec moi. Elle est dans 200 000 de tontine demain. Ouais. Et tu vois, quand on lit les versets, elle prend le téléphone, tu es sûr que ce n'est pas le verset. Elle cherche les numéros, je vais appeler qui peut prendre la dette. Ouais. Je vais appeler qui. Qu'elle entend les autres dire Amen, 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 Amen. 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 Oui, Seigneur. Je vais appeler encore qui là. Oui. Non, celle-ci, elle est trop chiche. Moi, elle est derrière le déjà. Je vais pas avoir celle-ci. Bon, celui-ci. Lui donne, mais lui, il est trop faible.
Je vais lui dire, va dire à sa femme. Sa femme, là, elle va refuser qu'on me donne. Bon, celui-ci, j'ai déjà trop pris chez lui. Hein. Si je l'appelle, il va me dire qu'est-ce que c'est son argent. La priorité, ce n'est pas de ressembler. C'est-à-dire, tu ne cherches pas à être que je viens louer Dieu indépendamment de ce que je vis, indépendamment de ce que je traverse. Mais tu viens là, c'est mon problème. Et c'est parce que comme tu fais de tes problèmes tes priorités que ça se transforme en dépression. Je lève les mains vers toi, je suis devant toi comme une terre qui manque. Verset 7. Vite, réponds-moi. Seigneur, je suis complètement découragé. Ne me cache pas ton visage. Sinon, je vais ressembler à ceux qui descendent dans la mort. Dans la tombe, merci. Oui, c'est la mort, la tombe. Verset 8. Dès le matin, montre-moi ton amour, car j'ai confiance en toi. Fais-moi connaître le chemin à suivre, car je me tourne vers toi. Regarde, ça c'est David. Le gars est opprimé partout. Il rencontre toutes sortes de difficultés. Il fait face à toutes sortes de choses compliquées. Et la dépression, il sent la dépression monter. Il dit, Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, réponds-moi vite. Je suis la dépression en train de me finir, Seigneur, de moi. Et du coup, l'exaucement vient. Ne sois plus déprimé. Dis à ton voisin, ne sois plus déprimé. Dis à ton voisin, ne sois plus déprimé. Nous, Matthieu 6, 25. Dis voisin, ne sois plus déprimé. Tout va bien. Tape ta poitrine, dis tout va bien. Dis encore à ta poitrine, tout va bien. Il y a un verset ici dans les Psaumes où David dit, mon âme, pourquoi t'as battu en toi? Donc tu vois, l'une des façons de traiter la dépression, c'est que tu peux parler à toi-même. Quand tu sens que tu es en train de te fatiguer, de te décourager moralement, d'être fatigué émotionnellement, regarde-toi dans le miroir, tu dis tu t'abats pourquoi? Pourquoi tu t'abats? Tu ne te rappelles pas que l'autre jour là, c'était en mars 2022. Tu n'as pas vu ce que le Seigneur fait pour toi. Pourquoi tu t'abats? Regarde-toi dans le miroir, dis ne t'abats plus. Ne te fatigue plus. Tout est sous contrôle. Voilà pourquoi Dieu m'a dit dans Josué chapitre 1, verset 7, il va dire, mais toi fortifie ton nom, verset 4. Fortifie-toi toi-même. Après la mort de Moïse, il dit, fortifie-toi toi-même. Les gens ont l'habitude d'attendre que les gens les encouragent. Oh, j'ai traversé les temps difficiles, tu ne m'as pas encouragé. Tu es frustré parce que tu attends qu'on te donne. Dépasse le niveau, tu attends que les autres t'encouragent. Commence à t'encourager toi-même. Cela fera que s'ils t'encouragent ou pas, ça ne te dira rien. Je donne dans mes secrets. C'est ça que je suis un gars qui fait ces deux choses, je m'en fous. Encourage-moi, c'est bien. Tu m'encourages pas, c'est toujours bien. D'avance. Il n'y a pas ma carrière. Mais moi, j'ai traversé les temps difficiles, tu ne m'as même pas dit du courage. Maintenant, tu entres dans un cœur aigri et amer. Ce qui te rend aigri et amer, c'est que tu ne connais pas bien ta vie. Pourquoi tu as vu, je traversais ça, tu n'es pas venu me dire du courage. Au lieu que quelqu'un vienne se moquer de toi en te disant du courage, peut-être ne te dit rien. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Je répète, au lieu que quelqu'un vienne te dire, ouais, mes condoléances, alors que c'est la moquerie. Bétari reste chez lui. Mais comme ton cœur aime les amitiés, ton cœur est tellement attaché aux gens que comme je t'ai fait le bien, refais-moi le bien. Tu oublies qu'on est sur terre, on n'est pas au ciel. C'est au ciel que tu m'as fait le bien, je te rends. Sur terre, tu m'as fait le bien, je te rends le mal. C'est pour ça que je dis à Dieu, Dieu m'a brisé de toutes sortes de manières que pour me rendre dépressif, il faut beaucoup de choses. Satan connaît ça. J'ai dit Satan connaît. Il faut tellement de choses pour me rendre dépressif. J'ai traversé des moments où j'ai désiré la mort. J'ai désiré quitter cette terre. J'étais fatigué de la vie. J'ai dit Dieu, je te sers autant, ça sert même à quoi? Mais quand j'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort, et que je ne suis pas mort, et que je n'ai pas abandonné la foi, j'ai dit que Satan, tu ne peux plus me détruire, c'est fini. Voilà pourquoi c'est que tu traverses au point où tu désires la mort et tu vois les déceptions des hommes. C'est l'ombre de la vallée de la mort que Dieu te fait traverser parce que tu dois traverser ça. Et quand tu sors de là, quand on ne te salue pas, tu ris seulement, tu avances.
Tu demandes l'aide à tel, tu l'avais dit, ne donne pas. Tu dis, ok, je te bénisse. Parce que tu as traversé plus compliqué que ça. Et ça t'a formé que l'homme voyant est divers et l'homme est gras. Vous allez avoir marché, je l'ai beaucoup aidé hier. Mais là, ne m'aide pas. Tu t'attendais à quoi? Il y a plein de gens que j'ai soutenus spirituellement, matériellement, financièrement. Les gens là, c'est comme si je nourrissais celui qui va me parler. On est revenu, j'ai réappris des choses qui sont revenues. Ça m'a fait ni foi ni chose. J'ai dit, Dieu, j'ai fait ma part. J'ai fait. Le reste, je m'en fous. J'ai fait ma part. Est-ce qu'à cause de ça, donc je veux arrêter d'aider les gens? À cause de ça, je vais arrêter de soutenir les gens? C'est que tu n'as pas compris Christ. Les gens te décevront toujours. Mais cela ne doit plus affecter ton âme. Tout le temps avec ton voisin, dis voisin. Même si je n'ai pas d'accord avec l'enseignement de Daddy. Les gens te décevront toujours. Mais toi, continue de soutenir autant que tu peux. Alléluia. Regarde, Matthieu 6, 25 dit, je cite, c'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie. Qui parle ici? Qui parle ici? Il dit que quoi? Ne vous souciez plus pour votre vie. Dans les soucis de la vie, on a quoi? On a mangé, on a s'habillé, on a travaillé, on a le mariage, on a le foyer, on a les enfants qui nous cassent la tête. La liste elle est exhaustive, elle est tellement. Je dois construire, je dois. Il dit, ne te soucie pas de ces choses. Certains d'entre vous, je peux vous choquer. Tu es là, tu chauffes ta tête à vouloir acheter un terrain jusqu'à construire, alors que Dieu a prévu que tu ne construiras rien, on va t'offrir les maisons. Et tu es là, tu chauffes, je cotise. Tu ne comprends pas que depuis que tu essaies de cotiser, il y a toujours un problème, c'est Dieu qui t'active. Parce que Dieu est en train de te dire, tu perds le temps. Tu perds. Ah, les gens sont... Ah, tout à l'heure, ton voisin dit, tu es ici. Oh. Parfois, tu vas voir une maman. Elle s'est battue, elle a acheté le passeport à l'enfant. Maintenant, chaque fois qu'elle essaie de garder l'argent pour le visa, il y a toujours les problèmes. Elle croit qu'il y a des démons. Ce n'est pas dans tous les problèmes qu'il y a des démons. Il y a des problèmes que c'est Dieu qui est dedans. Parce que Dieu a déjà réservé quelqu'un que tu ne connais pas qui va payer le transport, l'hébergement de ton enfant. Tu chauffes ta tête. Tu casses ta tête pour rien. Tu réfléchis inutilement. C'est ce que Jésus est en train de dire. Quand il dit ne te soucie pas, il dit j'ai déjà le contrôle sur ta vie, ne te soucie pas. Chaque fois que tu te soucies, ça ne produit pas que la dépression, ça retire Dieu des commandes. J'ai dit chaque fois que tu réfléchis comment ça va se passer, ça retire Dieu des commandes. Dieu ne Dieu dit comme tu es trop fort, il dit ni pour votre corps. Ne vous demandez pas qu'est-ce que nous allons. Dieu s'adresse à qui? Vous c'est qui? Moi c'est qui? Il dit vous allez là vous jouer avec les pronoms, vous, moi. Vous c'est qui donc? Moi c'est qui? C'est le chrétien. Tu vois, ce message, ce n'est pas pour le païen. Il s'adresse aux chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il dit ici, là, c'est la loi de la foi qui doit agir. C'est la loi de quoi? Très bien, c'est la loi de la foi. Ça veut dire à ce niveau-là, ça ne dépend ni de tes relations, ni de ce que tu empoches, ni de rien. Ça dépend que de Dieu seul. Et pour que Dieu agisse, tu dois lui faire confiance. Et faire confiance, ça veut dire je fonce tête baissée et je fonce étape aveugle. Je suis Jésus bêtement. Donc tu imagines, Jésus te dit que demain ne réfléchis pas. Alors que vous venez de finir le repas du soir. Et il te dit demain ne cherchez pas ce que vous allez manger. Ça fait rire.
Vous savez pourquoi je ris? Parce que humainement parlant, ça ne s'explique pas. Amen. Et tu vas donc voir maman rester la nuit quand les enfants dorment. Elle ne dort pas. Les cheveux blanchissent vite. Les enfants, ils vont me manger quoi? Ouais. Aujourd'hui, on vient de finir le couscous. La dernière famille est finie. Le gombo qui restait fini. Le soudamouka qui restait, c'est fini. Les guides Paul Bia. On m'a aussi appelé qu'il y a guide Paul Bia Timmy, c'est fini aussi. Pas de mal, on finit. Et là, je vais faire comment? Jésus dit ne réfléchis pas. Il te dit ne réfléchis pas. Ne réfléchis pas. Ça, ce sont des versets que moi j'ai vécu. Et je continue de vivre. Voilà pourquoi suivre Jésus, c'est la foi. Tant que tu as les yeux et que tu marches avec le Seigneur avec les yeux physiques, vis comme un païen. Ça le sert à rien. Vis comme un païen. Parce que pour suivre Jésus, il faut fermer tes yeux physiques et ouvrir tes yeux spirituels. Ça veut dire que quand mes yeux physiques me montrent, je ne vois pas il y a l'inconnu. Mais par la foi, je sais qu'il y a un pont sur cette eau qui passe. Je suis convaincu qu'il y a un pont. Et Jésus te dit que demain, ne réfléchis pas. Quand tu dis ne réfléchis pas sur ce que tu vas manger, il est en train de dire ne réfléchis pas comment tu vas t'habiller. Les habits sont tous déchirés. Je fais comment? Les habits sont tous déchirés. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, je veux une femme. Parfois, Dieu ne te donne pas ce que tu désires. Parce que ça va te détruire pour le moment. Alléluia. Je dis parfois, Dieu ne te donne pas ce que tu désires parce que ça va te détruire. Je répète, il y a des choses que Dieu te prive parce que ça va te détruire. Tu pries, tu jeûnes. Que je ne veux pas. Regarde, continue un peu. Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller? Et tu vas voir des chrétiens qui n'ont pas compris ce verset aller emprunter les habits. D'autres prennent les dettes des habits. Quand tu ne comprends pas l'affaire de Dieu sur tu auras un christianisme tellement difficile. Je dis tellement difficile. Et c'est à ce niveau donc que certains d'entre vous auront l'impression que Dieu fait la communion. Tu exauces l'autre, Dieu ne l'exauce pas. Il y a des lois et des principes. Il y a des lois et des principes. Allons-y vite. Oui, votre vie est plus importante que la nourriture. Et votre corps est plus important que les vêtements. Verset 26. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas. Ils ne moissonnent pas. Ils ne mettent pas de récolte dans les greniers. Et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Verset 27. Ce n'est pas en vous faisant de soucis que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Verset 28. Pourquoi alors vous faites du souci pour les vêtements? Observez les fleurs des champs. Regardez comment elles poussent. Elles ne filent pas et elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon avec toute sa richesse n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Verset 30. L'herbe est aujourd'hui dans les champs et demain on la jettera au feu. Et pourtant Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose. Dieu en fera au moins autant. Ça veut dire pour ceux qui ont une foi très faible, le minimum que Dieu fait, il te donne des habits, des vêtements. Le minimum. Le minimum. Le minimum. Et Satan sait que si je veux briser ta communion avec Dieu, je dois te décourager. Et là, tu ne vas plus prier. Et tu ne vas plus jeûner. Et Satan est spécialiste pour ramener dans les pensées des gens que, regarde, tu es au 40e jour de jeûne là encore. Ok, 30e.
Avant le jeûne là, tu avais pris un jeûne là, c'était encore quand là? Tu dis ça fait un mois. C'était combien de jours? 40. Hein? Ok. Bon, maintenant par jour, tu dis que tu pries combien? 3 heures. Hein? Ok. Bon, depuis là, ça a donné quoi? Regarde comment tu maigris. La Bible même s'y regarde. Porte le pain là, ça te sert. Tu vois, ça ne te sert plus. Avant, ça te servait. Et c'est fini. Et c'est parti, le diable. Voilà, et ta vie spirituelle. Il te tue. Presque nous tous ici, on a vécu ça vrai ou faux. Depuis tu es là à l'église. Lundi église, mercredi église, vendredi église, jeudi église. C'est quoi? Tu es prêtre ou tu es pasteur? C'est toi le pasteur tous les jours. Et le diable est spécialiste pour toucher les gens de ta famille et dit, mais regarde, attends. Comme c'est toi-même le pasteur, ok, continue. Église le matin, église à midi. Petite chose, je suis à l'église. Petite chose. Et certains d'entre vous, spirituellement, faibles. On dit que mais c'est quand même vrai. J'arrête. Mais ce qui est curieux, que quand tu arrêtes, c'est comme si on a envoyé une armée de démons. Parce que tu ne sais pas que le lieu et la présence de Dieu chassent des présences occultes. Si tu faisais assez confiance à Dieu par sa parole, je t'assure, tu devais être moins dépressif, moins découragé, moins fatigué dans ta tête. Parce que tu crois que ce n'est pas tes relations, pas tes efforts que tu peux résoudre. Tu ne peux rien résoudre. Tu ne peux rien résoudre. Le Dieu que je t'enseigne, je ne l'ai pas écouté. Je te dis les choses que Dieu m'a enseignées pendant que je traversais la vallée de l'ombre de la mort. C'est les choses que le Seigneur t'enseigne. Tu es dans un carrefour où tu ne comptes sur personne, tu ne connais personne, tu ne t'attends à personne. Et tu subis toutes sortes d'humiliations. Et tout ce que Dieu attend en ce moment, c'est que tu fixes tes regards sur lui. C'est tout. Je racontais maman hier, je disais que je suis arrivé à Gandere comme Abraham. Dieu a dit quitte ta maison, quitte ta patrie, va dans le pays où je te montrerai. Non, tu parles, tu prends, tu fais pas de maison. Je n'avais pas de maison, j'étais SDF, sans domicile fixe. On m'a même traité de voleur. Quand tu as au moins un ado, tu donnes tes sous. Tu es bien. Moi, on m'insultait, on me chasse. J'ai dormi chez un frère qui a fabriqué tout comme quoi ça m'est arrivé même dehors. Je t'enseigne pas les choses que j'ai suivies à la télé. Je t'enseigne la vie de Dieu dans son authenticité. Il dit qu'il m'a fabriqué que ça m'est arrivé, il faut que je parle dessus. Mais j'avais compris. Je suis parti. Je suis arrivé chez notre maman, on a fait comme ça un temps. On m'a aussi chassé. Après, je suis allé chez un frère, il a dit, oui, moi, le vol dans la famille, on m'a aussi chassé. On a dit que parce qu'on vole dans la vie. Je me suis retrouvé un carrefour dans une couloir, j'ai pleuré comme un enfant, dit que Dieu, je pars où? Tu m'as envoyé comme ça. Toi, au moins, toi, t'insultes, mais on dit mange. On te donne à manger, un chien, vaurien, un bandit, église le matin, église le matin. Tu as mangé, prends, mange. Moi, me privais de nourriture, on m'insultait, on me chassait. Toi, on te chasse, on dit que reste. Mais mange, oui, vaurien. L'église tous les jours, mange. En dehors de ça, ton travail, c'est quoi? Tu peux même faire quoi? Moi, on me mettait tout ça, on ne donne pas à manger. Mon lieu de refuge, c'était une forêt quelque part ici à Gandere. Il y allait là-bas, je restais seul. Je méditais sur ma vie, il dit que je suis. Quand tu veux partir, l'ange apparaît, il dit que tu restes. Est-ce que quelqu'un ici? Et tous les jours que Jésus avait créé, j'étais dans sa présence, je priais. Moi-même, je ne savais pas comment je faisais. Tous les problèmes, je n'ai pas un endroit où dormir, je n'ai pas de quoi manger, je n'ai pas ma chaise, j'avais ma valise, j'avais mon matelas, ma chaise, rien. Je me rappelle une fois avec mon épouse à l'époque, on était fiancés. On s'est même j'ai dit que quand Dieu veut t'humilier, tu n'humilies même pas les non-croyants. T'as dit les inconnus. On s'est abrité chez quelqu'un comme ça à la forêt, là, il pleuvait. Il pleuvait, on a dit quittez là, quittez. C'est la forêt, on va se... Ah, quittez. Il dit chérie, viens pas.
Et dans tout ça, si je te dis que j'ai haï une personne, je te marre. Je n'ai haï personne. J'ai pris ça comme Dieu qui me forme. Voilà tout ce que j'ai compris dans mon esprit. Je hais elle, je déteste elle. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi il me traite comme ça. C'est Dieu qui veut qu'il te traite comme ça. Parce qu'il y a une grandeur en toi qui doit gérer des grandeurs. Et tu ne peux pas gérer des grandeurs si tu ne passes pas par le feu. Lorsque on veut l'or pur, on prend l'or qui sort du sous-sol, on le met dans le feu et on le chauffe entre 1500 et 2000 degrés. Tu savais que c'est que 1500 et 2000 degrés? Ça veut dire qu'à 1 mètre, quand dans la main, ta main prend feu. C'est comme ça qu'on fait avec l'or. Là, tu vois l'or, tu dis oui, c'est joli, non. On dit 1500 entre 1500 et 2000. Ça veut dire que l'endroit où Sylvie est, je fais comme ça, ma main prend feu. Voilà pourquoi David a dit que tu m'as fait passer par le creuset. Le creuset, c'est l'endroit où on chauffe l'or. On l'épure, on enlève les impuretés. Pendant que ça brûle, 1500, pourquoi? Parce qu'il faut que l'or fonde et que tout ce qui est impur en lui soit consumé. Et voilà pourquoi Dieu te fait passer par là pour consumer toutes sortes d'impuretés en toi. Maintenant, quand tu sors, tu deviens David, qui a renversé Goliath, qui a vaincu Saül par sa patience et sa persévérance. Tu deviens David. Ton intégrité n'est plus à démontrer parce que c'est une intégrité établie. Rien. Et tu peux donc faire cette confession comme Paul. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la mort? Est-ce la vie? Est-ce la faim? Est-ce la soif? Quoi va me séparer? Il y a des gens que Satan sait que je peux le manipuler par la dépression. Et c'est cette même dépression qui va créer en toi le désespoir. Et le désespoir va t'amener à te compromettre. Parfois voler l'argent des gens. Voler. C'est pas ton argent, tu voles. Il dit tu voles. Il dit même dans l'église, il y a les voleurs. Mais sauf qu'ils se donnent les raisons dans la vie. Je te parle pas des enfants. Je te parle des grandes personnes. Et ils se donnent des raisons. Non, tu sais que même Dieu a compris. Non, tu sais que même vraiment. Non, tu sais vraiment, Dieu ne nous condamne pas. Dieu comprend. Dieu comprend. Oui, Dieu comprend. Dieu ne comprend rien. Alléluia. Amen. Arrête-moi l'argent ici. Ta part, tu mets dedans. Que non, on marchait, les choses étaient trop chères. C'était trop cher. Tu vois, tout ça c'est parce que tu te dis que je peux gérer mes problèmes à ma manière. Si tu laisses Dieu gérer tes problèmes à sa manière, tu ne seras jamais déçu. Et Satan ne pourra jamais te contrôler. Laisse Dieu gérer tes problèmes à sa manière. Dis ça à ton voisin. Dis-le encore. Laisse Dieu gérer tes problèmes à sa manière. Ne fais pas comme maman j'aime. Non, c'est comme daddy, c'est que tu dis là vraiment. Regarde-le, tu vois, elle laisse-le Dieu. Je ne sais pas si elle parle à l'autre ou si elle parle à celle-ci. Laisse Dieu gérer. C'est les choses de laisse Dieu. Tu regardes dans les yeux, laisse Dieu gérer tes problèmes à sa manière. Amen. 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 Toute personne que je vois ici en ce soir, je ne vois rien d'autre que des grandes personnes. Mais sauf que ton problème, c'est que tu veux être une grande personnalité sans passer par la formation des grandes personnalités. Dieu ne peut pas t'élever. Il n'y a aucun géant dans la Bible que Dieu a élevé sans faire passer par lui. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les gens ont l'habitude de prendre Abraham pour mentir. N'est-ce pas? Abraham avait menti à Pharaon. Abraham n'a jamais menti à Pharaon. Ni à Abimelech. Sarah, c'était sa soeur. Il ne mentait pas. Sauf qu'il n'avait pas même mère. Les avait vraiment, Abraham a menti. Il a dit que c'était sa soeur. Moi aussi, c'est un petit mensonge. Tu mens. Manque ta part. Laisse Abraham là où il est. Laisse Abraham là où il est. Abraham n'a jamais menti. Va lire ta Bible. C'était sa soeur. Mais à l'époque là, entre cousins, cousines, on se mariait. Frères, soeurs, consanguins, on se mariait. Voilà pourquoi Tamar va dire à Amnon, son frère consanguin, lorsqu'il voulait la violer, il va lui dire, demande-moi Amnon à mon père, papa, notre papa. Il ne te refusera pas, il va l'accepter. Parce qu'à l'époque, c'était accepté. Vraiment, il a menti. Donc, la Bible est parfaite. Il n'y a rien à dire dedans.
Elle est propre, elle est claire, elle dit on ne peut. La parole de Dieu déclare qu'elle a été éprouvée 7 fois. Elle est restée intacte. Il n'y a rien à modifier. Tu prends le verset, tu tournes comme ça t'arrange. Non. Deuxième chose qui montre qu'il y a l'esprit d'affection dans ta vie. La deuxième chose, les échecs répétitifs. Lorsque quelqu'un échoue, c'est un esprit qui est là pour te faire pleurer. Un esprit qui est là pour te faire douter. Un esprit qui est là pour te rendre amer. Un esprit qui est là pour te rendre, n'est-ce pas, occulte. Ça veut dire, ça veut que tu ailles rencontrer les choses qui ne sont pas de Dieu parce que tu dois avancer dans la vie. Je ne parle pas des échecs provoqués par Dieu parce qu'il y a des choses dans lesquelles Dieu provoque l'échec pour te préserver du mal. Alléluia. Donc beaucoup d'entre vous, quand vous priez, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Donc vous lisez les choses que vous ne comprenez pas. Vous récitez les choses que vous ne comprenez pas. Il dit, préserve-nous du mal. Préserve-nous du mal. Quand tu dis Seigneur, préserve-moi du mal, tu es en train de dire à Dieu que même lorsqu'une bonne opportunité, entre guillemets, devant tes yeux viendra et que ça t'échappe, rends grâce à Dieu. C'est l'exaucement de ta prière. Ce n'est pas tout ce qui est mauvais qui t'arrive qui est mauvais. Il y a des choses qui semblent être mauvaises, mais qui sont bien pour toi. Dieu vient de te délivrer de quelque chose. Vous allez voir M. Windham gagner un marché pour habiller, par exemple, une école. C'est un marché de 3 millions. Oh, Dieu a vu qu'il y a une magouille qui va faire en sorte que cette femme aille en prison. Dieu va faire qu'à la dernière minute, la fondatrice ou le fondateur lui enlève le marché, donne à quelqu'un d'autre. Au lieu de rendre grâce à Dieu, il dit pourquoi? Parce qu'on doit prier. Non, je n'accepte pas. Maintenant, on force la main de Dieu, on te donne. Tu te retrouves en prison. Le principal te dit que non, je t'avais versé 7 millions. Comment tu dis ça? Je t'avais versé, il crée les témoins. Ça te retrouve en prison. Oh, Dieu t'a épargné, mais tu as dit Dieu, ne m'épargne pas, je vais revenir. Voilà pourquoi l'apôtre nous dira dans Romains 8, rendez grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses. J'ai échoué. Merci Seigneur. Ça n'a pas donné. Merci Seigneur. Ça n'a pas réussi. Merci Seigneur. Parce que l'agenda que tu as pour le voisin n'est pas l'agenda qu'il a pour toi. Le plan que tu as pour ton mari n'est pas le plan qu'il a pour toi. Le plan que tu as pour ta soeur n'est pas le plan qu'il a pour toi. L'autre peut aller, il n'échoue pas. C'est le plan de Dieu. Mais toi, tu es sur place. Ça peut faire partie du plan de Dieu. Voilà pourquoi tu dois avoir le discernement pour savoir que mes échecs sont démoniaques et mes échecs ne sont pas démoniaques. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a tellement de choses à dire sur les échecs répétitifs. Il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de raisons. Mais attendons-nous sur les esprits occultes. Donc quand les échecs se répètent, ça veut dire qu'il y a un esprit de souffrance. Parce que dans le plan du diable, tu dois souffrir. Est-ce que tu sais que Satan tire sa joie, sa gloire et son bonheur quand tu pleures, le diable est content. Vous avez déjà vu les films de drill en français, là même, c'est encore quoi? Horreur, merci. Vous avez vu les films d'horreur? Quand quelqu'un est en train de couper le cou de quelqu'un comme ça, il est content. C'est comme ça que les démons font. Quand tu pleures, tu souffres, tu es souffres. C'est un esprit d'échec. Dieu peut être dans ton projet. Le projet que tu as lancé. Mais ça échoue. Tu relances, ça échoue. Tu relances parce qu'il y a un esprit d'affection. C'est la raison pour laquelle je l'expliquais à une soeur et je disais ceci. Les chrétiens méprisent les lois spirituelles et c'est pour ça qu'ils en subissent. Tu ne peux pas dire que je veux lancer une affaire, construire une maison, lancer un projet et tu ne prends pas la peine d'appeler l'homme de Dieu, c'est-à-dire mettre Dieu devant à travers son nom pour qu'il mette la base par la prière. Et après tu te plains que ça a les problèmes que ça. C'est normal. C'est totalement normal.
Le païen, quel que soit ce qu'il fait, il appelle son marabout. Il vient d'acheter un terrain. Marabout vient. Il vient d'acquérir un terrain. Le gars prend une chèvre, un bœuf, il égorge. Il lui donne 200 000 pounds, c'est fini. Même si tu viens faire quoi, ça ne va pas marcher, sauf si c'est lui qui fait. Mais les chrétiens ne comprennent pas. Dans leur tête, c'est que beaucoup d'argent pour le pasteur. Continue à voir l'homme, ne vois pas Dieu, tu vas être sur place. Il y a pas dit que pourquoi j'échoue. Pourquoi j'échoue? Tu échoues parce que tu méprises les lois spirituelles. Tu échoues parce que tu ne prends pas au sérieux les choses de Dieu. Tu échoues parce que tu te dis que par tes efforts, il y a des notions supérieures, il y a des niveaux spirituels qui sont au-delà de ta portée. Tu as besoin d'une notion supérieure. Je me rappelle quand j'étais petit à Garoua. Chaque fois que les Arabes revenaient de machin là, la Mecque, les gars donnaient à manger aux gens dans le quartier. J'étais au quartier nigérien, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Donnaient à manger, donnaient le sucre, le machin, donnaient. Et tu vois les avoirs du monsieur là, c'est qu'il a fait là. Ça grandit. Mais les chrétiens méprisent Dieu. Ils méprisent les lois de Dieu. Ils veulent que ça réussisse. Ça ne peut pas réussir. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas réussir. Il y a des règles spirituelles. Il y a des lois spirituelles. Voilà pourquoi la Bible va te dire dans Somme, recommande ton sort à qui? Dans recommande ton sort, ça veut dire je prends l'homme de Dieu qui a l'onction et l'autorité supérieure. Et je fais mon sort. Mais les chrétiens ne comprennent pas ça. Non, c'est le pasteur, c'est bien, on se voit tous les jours. C'est pas suffisant, frère. Faites attention. Quand vous méprisez les lois spirituelles, ça va vous rattraper. Même lorsque tu peux entrer dans une maison en location, avant de mettre ton pied, appelle l'homme de Dieu. Dans cette ville, j'ai reçu l'autorité un jour. Et cette autorité avait tellement de problèmes de santé, des oppressions, les enfants voient les esprits étranges. Et pendant qu'il échange, je dis que ta maison là est enterrée, il y a des présences démoniaques. Est-ce qu'avant d'entrer, tu as appelé un pasteur? Il dit non. J'ai dit que non, je ne fais pas cette erreur d'Olivier. Il dit, faites pas cette erreur. Comment ça? Il dit que non. J'ai loué, je suis seulement entré. Il dit que non. C'est pourquoi? Parce qu'avant toi, tu connais qui habitait là avant toi. Un. De deux, le bailleur là, tu sais qu'est-ce qu'il a fait à la fondation avant toi. De trois, celui en partant, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que tu sais qu'un locataire peut habiter dans la maison où tu es en train de prendre là? Il a habité, il a laissé de moi, il a dit que celui qui entre là-bas, donne-moi tout ce qui lui appartient. Et dès que tu entres, tu ne comprends pas échec sur échec, maladie sur maladie, dépense sur dépense. Tu dis que mais c'est quoi? La maison, si je suis entré, mais qu'est-ce qui arrive? Ce qui se passe, c'est que tu n'as pas pris la peine de remettre la maison dans une main. Je suis entré dans une maison un jour. Le bailleur là-bas est un musulman. Il a fait entrer. C'est une autre autorité de la ville où j'étais. Donc j'étais allé prier pour que la personne, Dieu a fait grâce à la personne est sortie de prison. Et quand je suis arrivé là-bas, elle m'expliquait, elle me disait que quand elle est entrée, maladie, blocage, machin. Et puis elle entendait comme des bruits dans le toit. Elle appelle le bailleur, dit que j'entends des bruits dans le toit, je vais appeler le bailleur dit non, ne pas. Do not enter. Non, n'entre pas dedans. Non. Il dit, je t'ai dit que c'est strictement interdit. Tu n'entres pas. Par curiosité, elle a envoyé quelqu'un là-bas. Le gars a vu les cornes de bélier. C'est des bœufs de bélier que le gars déposait. Il avait écrit des sourates déposées et un peu de sang qui était versé. J'ai le sang de Jésus à moi, j'ai la présence de Jésus au nom de Jésus. Mon ami, les esprits se dépassent, les onctions se dépassent, les autorités ne sont pas les mêmes. Même les païens savent que ici, là, il faut que j'aie mon marabout pour accéder. Si je n'ai pas le gars là, je n'entre pas. Le nouveau chef d'État sénégalais Diomaye, il a pris fonction, vous savez ce qu'il a fait? Il ne s'est assis sur aucune chaise. Avant ça, avant qu'il n'entre, il a d'abord dit le marabout entre avant lui. Entrez.
Le mal nous met entre guillemets, purifier le leur à leur sens. Et là, il a dit, je ne m'assois sur aucune chaise. Il a dit, enlevez-moi toutes les chaises, je mets les chaises. Il a dit que pour ma chair, c'est pas les scorpions, c'était la puissance des ténèbres. Je m'assois sur ça. Comme je m'assois sur la chaise, même si c'est Satan, je m'assois sur mes ennemis. Finalement, tu t'assois et tes fesses commencent à pourrir. Alors, fille. Dès que tu as mis les fesses, bam! Comment les acides commencent à sortir. Donc, le païen, lui dit enlève les chétans, je porte la présence de Dieu. Écoute, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas. Il y a un. Laissons finir la série d'enseignements. On va entamer dès la première semaine du mois de juin un enseignement violent sur posséder ces bénédictions territoriales. Et je vais t'enseigner des choses mystiques en ce qui concerne le territoire et le monde. On va entamer cette série. Je t'en supplie, ne manque pas ça. Ça va te bénir. Tu vas donc comprendre pourquoi il y a des endroits où tu peux marcher et des endroits où tu ne peux pas marcher. Pourquoi il y a des endroits où ça peut donner et des endroits où ça ne donne pas. Et je vais t'enseigner là-bas que ce n'est pas à tout endroit que le ciel est ouvert. Par niveau, le ciel est ouvert proportionnellement à des lieux. Il y a des lieux qui sont des hôtels occultes. Le ciel est fermé. Si tu fais quoi que ce soit là-bas, ça ne marchera pas. Je vais t'enseigner ça. Finissons d'abord avec la série d'enseignements. Ouvrons nos Bibles quelque part. Quelqu'un est béni ce soir. Ouvrons nos Bibles. Échec répétitif. Vraiment, moi, je dois te dire à moi. Fais attention, bien-aimé. Jean chapitre 17, verset 1. Jean chapitre 17. Les échecs qui s'entendent. Écoute-moi, bien-aimé. Il y a une période où c'est normal. C'est-à-dire 1 mois, 2 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans. C'est normal que tu vives un désert. Mais quand ça dépasse déjà un certain nombre d'années, il y a un problème. Tu vas pas me dire que le Dieu que tu sais, c'est un Dieu qui veut te voir souffrir. Non, ça je vais te dire non. 10 ans, tu es sur place. 15 ans, 20 ans, ça veut dire qu'il y a un problème. La plupart du temps, le problème n'est pas Satan, mais le problème c'est nous-mêmes. Oui. Le problème c'est nous-mêmes parce que nous refusons de faire ce que Dieu nous a instruit de faire. Le problème c'est nous-mêmes parce que nous estimons faire comme nous pensons mieux de faire. Et nous tournons en rond. Voilà pourquoi le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert. 40 ans. Ce n'était pas le plan de Dieu. 40 jours est devenu 40 ans. Parce qu'ils étaient têtus. Dieu dit non, c'est ici. Tu dis que non, Dieu, ici, ça ne va rien donner. Moi, j'ai appris à l'école que le Dieu qu'on sait, c'est lui qui a créé toutes choses. Laisse tes études et tes gros diplômes. Fonctionne selon les principes et les lois de Dieu. Et tu vas avancer. Laisse les lois du monde. La science a dit que si tu n'es pas dans ta période féconde, tu ne peux pas accoucher. Ça, c'est la science qui dit. Mais est-ce que tu sais que pendant que tu sais, Dieu peut te rendre enceinte? Les gens me regardent, ils sont que les yeux. J'ai expliqué à ma femme que une femme peut saigner alors qu'elle est enceinte de 2 semaines. Elle saigne. Tu blagues avec le miracle de Dieu. J'ai dit, la science te dit que ce n'est pas normal parce que ils auront beau expliquer, mais en réalité ils ne peuvent rien expliquer. Je dis, elle saigne, mais ça fait déjà 1 mois de grossesse. Arrête de vouloir mettre Dieu au paradigme et selon les lois et les logiques humaines. Arrête ça. Je dépasse ces choses. Je suis pas ces choses. Tu ne sais pas qu'en pleine pluie, il pleut. Adama, je te dis, prends ta marchandise, tiens-toi devant ta porte sous la pluie. Va. Mais vous savez comment beaucoup de gens réagissent? Non, ça, ce n'est pas Dieu. Non, 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 non. Non, Satan, je n'aime pas les tentations. Je te juge au nom de Jésus. Je te neutralise au nom de Jésus. Et la voix se fait encore. Prends ta marchandise, tes beignets. Reste sous la pluie, va. Tu dis que Dieu, ça ne peut pas être toi. Il pleut, non. N'est-ce pas, il pleut? Mais tu vas voir notre chrétien obéir comme un enfant, il se tient, il prend.
Une personne achète, ça c'est les billets de 10 000. Une personne passe, elle achète pour 2 000. L'autre passe, elle achète pour 500. L'autre, elle arrive, c'est pour 3 000. L'autre, c'est pour 1000 francs. L'autre, c'est pour 500 encore. L'autre, pour 5 000. Les beignets sont finis. Elle n'a même pas fait 1 heure. Et elle est rentrée, elle a tout vendu. Simplement parce qu'elle a obéi à la voix qui lui a dit, va dans la pluie et va. Non, il pleut, il fait froid. Il fait froid. Seigneur, c'est toi qui as créé. Tu sais que quand il pleut et il fait froid, on ne sort pas, on dort. Les adeptes du sommeil, les fanatiques du sommeil, que dis-je, les adorateurs du roi sommeil. Il fait froid. Dieu me m'envoie l'enfant qui a à peine 1 an et fait boudou boudou. Maman, vendre, payer. Maman, vendre, payer. Pluie, maman, vendre, payer, pluie. Maman, vendre, payer, pluie. Le gars pleure. Dieu t'as dit là, tu piques l'enfant là. Comment on dit? Piquer, c'est quoi? Doufa. C'est ça. Il touffe à l'enfant. Maman, vendre, payer, pluie. Maman, vendre. Oh, laisse-moi dormir, laisse-moi dormir, laisse-moi dormir. Maintenant tu te mets à fouetter. Deux fois tu écoutez, 2 fois vous tapez. Alors qu'ils sont la voix de Dieu qui est en train de vous parler sur ce que vous devez faire. Mais vous les fouettez pour rien pendant qu'ils vous dérangent. L'enfant pleure. Maman n'a rien compris. C'est quel enfant ça? La nuit je ne dors pas. Même la journée. J'ai l'enfant. Allez, viens porter l'enfant la soirée avec moi. Voilà comment tu viens de rater un montant d'argent. Parce que vous fonctionnez selon les lois logiques, les lois naturelles, et non selon les lois de Dieu. Jean chapitre 17, le verset 1. J'ai du mal à respirer et ma vie va s'éteindre. La tombe m'attend. Je suis entouré de moqueurs. Leurs attaques m'empêchent de dormir. Tu vois, quand tu vis les échecs, c'est comme si on t'étrangle. Je peux te dire quelque chose qui va te surprendre. Quel que soit le nombre de fois que tu as échoué, essaye encore. Je dis, peu importe le domaine, quel que soit le nombre d'échecs que tu as eu à rassembler, parce que beaucoup d'entre vous ne savent pas que la multiplicité de vos échecs fera la somme de votre réussite et de votre gloire en un laps de temps. Je dis la multiplicité. J'ai déjà raconté ce témoignage, mais je vais le donner encore pour édifier certains. Il y avait un jeune homme, c'est un frère qui m'avait raconté ça. Un frère en Christ, il a fait 10 ans d'échec du bac. 10 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 ans! Ses petits frères de 6e sont venus. Ils ont eu le bac, ils sont partis. Ses petits frères de 5e sont venus. Ils ont eu le bac, ils sont partis. Ses petits frères de 4e sont venus. Ils ont eu le bac, ils sont partis. Ses petits frères de 3e, même chose. Seconde, première, bac. Ceux qui faisaient première et bac avec lui sont sortis, et même seconde. Ont eu le bac, sont allés à l'école, mais se sont fait former, sont revenus l'enseigner. Tu peux supporter ça? Le problème parfois n'est pas que tu changes de lycée, ou d'établissement, ou de collège, ou de ville. 10 ans. Parmi ses camarades, le prof de sciences, c'est sa camarade qui ont fait cours. Elle vient enseigner la science en terminale. Prof d'allemand, c'est ton camarade qui était là. Deutsche Gohengen. Il faut avoir le gars avec le cœur. Il est assis. 10. La 10e année. Dieu a dit maintenant mon fils, c'est le temps de ta récompense et c'est le temps du rappel. Quand il a eu le bac, la 10e année, il a fait le concours de l'école normale, il a réussi.
3 ans plus tard, on ne sait comment ça s'est passé. Par décret spécial, on l'a nommé directeur des écoles de l'école normale. Il est devenu le boss de ses amis qu'il avait dépassés. Quelqu'un n'est pas ici. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, laisse-les te dépasser. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Lorsque Dieu est sur le point de t'élever, lorsqu'il va t'élever, ceux qui t'ont précédé deviendront tes serviteurs. Ils viendront prendre conseil devant toi. Le meilleur des amens, la grâce, la paix. 10 ans. Et Dieu a amassé. Les gens voyaient que c'est un échec. Donc certains d'entre vous, les gens voient encore un échec. Lorsqu'on te regarde, tu en vaux rien. Parce que tu ne contribues rien. On sait que lorsque toi tu appelles, c'est pour demander l'argent. On ne peut pas dire que tu appelles pour saluer. Parfois, certains d'entre vous, on a dit que toi tu es un job coupon. Ça veut dire que tu manges, tu ne produis rien. Mais je viens te dire, la saison où Dieu ouvre les portes et t'élève est arrivée. Et quand Dieu t'élève, les mêmes qui t'ont insulté, tu deviendras leur nourricier. Ils vont t'aider tes mamelles. Ça veut dire que c'est toi qui vas subvenir à leurs besoins. Donne-moi un bon amen. Job chapitre 4, verset 24. Oh, ma vie est finie. Ta vie n'est pas finie. Ça ne fait que commencer. Ta vie n'est pas finie. Oh, quand tu vis avec tes enfants, on se moque d'eux au quartier. Mais d'ici 5 ans pour certains, 10 ans pour d'autres, ils seront surpris que ils sont locataires de tes enfants sans se rendre compte. Ça veut dire l'enfant l'a acheté tout le quartier. Regarde, si vous n'avez pas le genre de foi que j'ai une foi dans mal. Tu as vu quelqu'un acheter tout le quartier? J'ai acheté. Donc tout le monde ici, vous êtes mes locataires. J'ai acheté ça. Et Dieu aime prendre les choses méprisables et les jeter pour les élever. Est-ce que tu crois en toi-même? Est-ce que tu crois aux promesses de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu crois en tes enfants? David ne sortait pas d'une famille riche, il sortait d'une famille pauvre. Et il était le plus rejeté parmi ses frères. Et Dieu l'a pris parmi les plus rejetés. Et là, il sait comme le roi. Job chapitre 30, le verset 24. Là, vraiment, je ne sais. Il n'y a pas le 24, c'est que je me suis. 30 verset. Maman Rose, c'est quel que tu as? C'est qu'il y a une page qu'on a arrachée. Il y a 24. J'ai noté ça. Oui, ouvre 24. Voilà, il y a même 25. Va au verset 23 un peu. Oui, je le sais, tu m'amènes vers la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Verset 24. Mais si quelqu'un est brisé, est-ce qu'il ne tend pas la main? Dans le malheur, est-ce qu'on n'appelle pas au secours? Quels que soient tes échecs, n'accepte jamais que le désespoir prenne ton âme. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, mais si quelqu'un est en train de mourir, donc je ne dois pas appeler au secours. J'ai échoué, donc je ne dois plus espérer. Non, tu dois espérer. Les grandes personnalités qui ont reçu aujourd'hui sont le résultat de leur persévérance. L'échec n'est un échec que lorsque tu considères que ça en est un. Mais sinon, l'échec te prépare à la grandeur et à la gloire. Note ça, note ça, note ça. Demain, tu seras grand. Et tu te souviendras que Daddy avait enseigné sur ça. Note ce que je dis. Je dis, l'ensemble des échecs te prépare à la gloire et à la grandeur. Note ça. Je répète. L'ensemble des échecs te prépare à la grandeur et à la gloire. Note. Prends même ça, colle ça sur ta chambre. Lorsque ça te permettra que quand tu échoues, tu regardes, ça te redonne la force de recommencer encore. Parce que je sais une chose, dans 5 ans, certains ne seront plus dans la même adresse. Dans 10 ans, certains ne seront plus au même endroit. La condition aura radicalement changé. Donne un bon amen comme le tonnerre. Note. Dis, l'ensemble de mes échecs me prépare à la grandeur et à la gloire. Note ça. L'ensemble, note. Va même imprimer ça, tu mets ça à la chambre. Amen. Tu mets là-bas que Dixit Daddy, Daddy qui avait dit, note. Parce que je sais que je parle, ça va venir. Amen.
Ça, c'est que je parle, ça va venir. C'est les gens les plus humiliés hier qui deviennent les sauveurs d'aujourd'hui. Demandez à Joseph, haï par tous ses frères, rejeté par tous ses frères. Mais c'est lui qui les sauve de la famine. Et tu me dis que le Dieu qu'on sait, c'est un Dieu faux. Je te dis que tu es toi qui es faux. Je n'ai pas faux. Mais tu lis même ta Bible comment? Il dit, je sais les projets que j'ai formés pour toi. Je connais les plans que j'ai pour toi. Mais sauf que dans les plans de bonheur qu'il te dit, toi tu te dis que dans le bonheur il n'y a pas d'abord des moments de pleurs, c'est faux. Tu te dis qu'avant le bonheur il n'y a pas d'abord le malheur, c'est faux. Qui d'entre vous a déjà vu que lorsqu'il veut pleuvoir, les nuages ne noircissent pas? Avant qu'il ne pleuve, les nuages noircissent. Ça veut dire qu'avant que les bonnes choses n'arrivent, il y a d'abord des temps difficiles. Les nuages noircissent, le vent souffle. Et après la pluie tombe. Maintenant la pluie qui tombe est le résultat des vapeurs que chaque plante a élevées comme prière vers les nuages. Et quand ça se rassemble, maintenant ça verse. Donc tu vois, lorsque Dieu va relâcher la pluie de grâce, de bénédiction et d'élévation dans ta vie, ça sera la somme de tes souffrances, la somme de tes échecs, la somme de tes douleurs, la somme de tes pleurs. Et quand il va t'élever, comme dit l'apôtre Paul, tu ne te souviendras plus des temps de douleur de l'enfantement. Ça sera déjà passé. Quand tu vas penser au temps où manger c'était dur, tu vas même rire. Tu sais, deux fois avec ma femme, on s'assoit et on se dit. On achetait souvent le marara de 600. À l'époque, c'était le demi-kilo. On mangeait 3 jours petit. Aujourd'hui, on rit. Donc, ça devient plutôt pour nous un sujet de rire. On rit. Je vous dis, on achetait le marara. On a vécu les choses. Personne de nos familles, ce n'est qu'aujourd'hui que ma belle-soeur découvre ça, personne ne connaissait rien. Personne. Marara 600, 3 jours. Non, ne finissons pas ça chez nous, on garde le deuxième jour, on garde le troisième jour. Deux fois, je rentrais quand elle avait mon premier fils, Yohan. Elle dit le lait fini. Je m'asseyais d'abord comme ça. Je disais, c'est ça. Il lui tête même comment non? Tu vois, tu rentres du... Tu as passé toute la journée à prier. Dès que tu arrives, si le lait de l'enfant est fini. À l'époque, on a chez nous ces gigos, 2400 à l'époque, je ne sais pas combien ça coûte. Tu es ici. Tu vois comment même la faim pour rompre les jeunes, tu n'as plus faim. Mais il faut apprendre à gérer. Il faut l'apprendre. Aujourd'hui, tu vois que les paramètres ont changé. 2014, c'est quoi? 5000, c'est quoi? 5000, c'est quoi? C'est rien. Mais ça, c'était hier. Bientôt, donc aujourd'hui sera hier. Et demain sera aujourd'hui. Et quand tu vas t'asseoir demain, tu vas rire. Certains d'entre vous, Dieu te maintient dans la même classe parce qu'il a prévu qu'il y a un projet glorieux. Ta vie n'est pas la vie des autres. Arrête de te comparer aux autres. Un jour, il y a une jeune dame. Elle était fiancée avec un jeune homme. Le gars à l'époque, il était un débrouillard. Et comme beaucoup, c'est le cas de beaucoup de filles qui ont les longs yeux, elle est tombée sur un gars qui était, on va dire quoi, inspecteur de police. Elle allait voir son fiancé, elle a dit bon, tu sais que toi et moi, depuis ça ne marche pas. Il avait déjà fait environ 2 ans. Mais moi, tu sais que depuis, comme tu vois, ta situation ne change pas. Parfois, il y a des gens qui doivent quitter pour que tu avances. Je te dis, il y a des gens qui doivent quitter. Non, vraiment, tu n'es plus à mon niveau. Le gars pleurait comme un enfant. Ouais, se mettre à genoux pour m'avancer. Comment tu me fais ça? Oh, laisse-moi. 10 ans sont passés. 10 ans, dis à ton voisin, 10 ans sont passés. 10 ans sont passés. Pas 6 ans, 10 ans. Voilà. Maintenant, ce qui se passe,
Un jour, dans son mari dit que le gouverneur nous a invités. Je ne reviens pas, il est officier de police. Il prend sa femme. Il devait recevoir le gouverneur. Et la personne qui devait être le gars du corps du gouverneur a été désigné son mari. On va recevoir le gouverneur et on venait de l'affecter et le gouverneur ouvre le portail. C'est le gars que j'ai barré, c'est lui le gouverneur. Il a honte. Parce que beaucoup d'entre vous pensent que ton présent définit ton futur. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, ton présent ne sera jamais ton futur. La souffrance d'aujourd'hui n'est pas ton lendemain. Aujourd'hui, ce que tu vis te prépare à gérer des nations et être roi. Le meilleur des années, la grâce de Dieu est sur toi. Ton présent n'est pas ton futur. Ton présent n'est pas... Dis à ton voisin, ton présent n'est pas ton futur. Une de mes filles s'est plainte et m'a dit il y a quelques jours, quand on l'a tellement insulté à la maison, dit que tu me produis même quoi, tu ne donnes... Le peu qu'elle donne sa mère, tu ne donnes rien, ne me donne plus jamais ça. Tes frères donnent mieux. Mais j'ai compris que, écoute, la somme de la grâce qui était sur ses frères, sa mère vient de lui donner ça sans se rendre compte. Oui, parce que Dieu, regarde, lorsque tu es méprisé et rejeté, la grâce de Dieu te localise automatiquement. Souvenez-vous de l'histoire de David. Ses frères ne l'aimaient pas. On passait leur temps à l'insulter. Il n'était rien, il était à leurs yeux un vaut rien. On a dit que toi, ta place c'est en brousse pour garder les chèvres. Et Dieu a envoyé un prophète qu'on appelle Samuel. Et Dieu m'envoie pour quelqu'un ce soir. Et Samuel est arrivé à la maison, Dieu dit je vais choisir personne. Le gars que je cherche n'est pas ici. Et Samuel a dit allez me le chercher. Et quand il est arrivé, l'Esprit de Dieu dit c'est lui. Je viens avec la corne d'huile ce soir. Avec le manteau de Samuel ce soir. La brousse où on t'a mis, on a dit tu n'es rien. Je prends la corne, je viens sur ta tête. Et je t'établis dans ta famille. Je t'établis dans ta famille. Au nom de Jésus. Les mêmes gens qui te traitaient de rien se prosterneront devant toi. Pour t'appeler, ils vont t'acclamer. Dieu par ton élévation va les forcer à te célébrer. Tu as vu le genre de chant qu'on sort et on dit la vaurien qui est chez vous. Elle est où? Celle qui empêche que l'air. Maman n'est pas là. Je comprends pourquoi l'air est dégagé. Oh. Dieu va les forcer, mais même a dit que celle qui nous donne à manger. Dieu va les forcer à dire que ouais, notre maman. Quand on dit maman, on s'attend à une maman avec les cheveux blancs et le bâton et les lunettes. Mais on voit une jeune petite fille de 26 ans qui sort. Elle sort. On dit maman. Et tu vois une maman de 50 ans, oh ma mère, oh. Dieu connaît humilier les gens. Je suis en train de parler de toi. La prophétie là, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Tes oncles ne te cherchent pas aujourd'hui. Tu sais qu'en Afrique, c'est ça, non? Quand tu n'as rien, les oncles ne te connaissent pas. Dès que tu es positionné, on dit le père, le chef de famille. Alléluia. Dans la formalité, c'est un autre qui est chef de famille. Mais quand on fait la réunion de famille, on t'attend d'abord. Le monde commence par ici, là, ça. La mère me où? Non, vraiment, vous voulez amener la maladie. Alors que c'est toi qu'on insultait tous les jours. On ne peut pas faire ça. Maman est non, c'est la mère de la famille. Non. Mbombo. Oh, ouais. Oh, sur les. Tu l'es là. Oh, oui. Ouais, maman, c'est toi. Non, prends. Non, quoi? Tu seras là que à 18h. On attend, maman. On ne dit rien si tu n'es pas là. Ils n'ont encore rien vu. Ça va se passer dans ta vie. Ça va se passer dans ta vie par la force. Je vais les forcer à t'honorer. Il y a une histoire que j'aime bien dans la Bible, c'est l'histoire de Aman. Le gars a mis une potence, il était sûr que Mardoché, tu es mort. Et maintenant, quand le roi a appelé Aman son conseiller,
et lui a demandé qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que le roi peut faire à celui qu'il veut honorer. La Bible dit que Mardochée était convaincu que c'est lui. Il a dit on va lui donner un cheval, le cheval du roi lui-même. Lui mettre la couronne du roi, le manteau royal, l'anneau royal. Il a dit va et fais comme tu as dit là à Mardochée. Je parle à quelqu'un ce soir. Écoute, écoute-moi. Je sens qu'il y a dans ta famille quelqu'un. Dieu va te bénir à travers quelqu'un dans ta famille, pas loin dedans. Et Dieu va appeler la personne qui a l'habitude de t'humilier. Et Dieu va lui dire, qu'est-ce que je peux faire de bien à quelqu'un qui m'a fait tellement du bien? Et dans sa tête, elle est juste achète une voiture, marque une Lexus de préférence, pas occasion au rock, origine au rock. Il y avait un compte bancaire de 2 millions. Maintenant, je ris ça parce que ça va t'arriver, tu viendras témoigner. Maintenant, écoute, maintenant, il dit ok, rendez-vous mercredi, on se voit. Elle est sûre, elle s'habille classe, le pain, les boucles, le parfum, les dernières. Elle a pris ses dernières économies, elle sait qu'il y a 2 millions qu'on va donner avec une voiture et tout. Tu es où je suis là, d'accord. Viens me trouver au Carrefour Maraba, d'accord. Ok. Bon, tu disais que quoi là? Bon, d'accord. Allons chez Catherine. On part chez Catherine. Tu fais quoi chez Catherine? Je t'ai dit que tu m'accompagnes chez Catherine. Tu fais quoi? Accompagne-moi, tu vas comprendre. Ok, allons-y. Elle arrive. On dit que ok. Ah, maman, ça fait longtemps. Depuis que je ne dors pas, c'est toi que tu as dit. Là, voilà tes clés de voiture. Voilà tes 2 millions. Voilà tes watts. Voilà tes plans. Voilà tes... Tu sais, le genre de honte qui prend quelqu'un dans l'AVC. Ce n'est pas toi. Ris d'abord, ris parce que ça va se passer. Ris d'abord parce que ça va se passer. Les gens qui parlent de temps de dire que tous les jours Dieu. La Bible dit que je ferai la distinction en ce temps-là. Ce temps-là arrive dans ta vie. Où les gens qui ont dit que tu perds ton temps à l'église viendront dire amène-moi chez ton Dieu. Amène-moi dans ton église là. Amène-moi. Rubbish. On est en connexion. Ok. Job 30. Job 30, verset 24. Regarde le verset 24. Regardons le verset 24. Mais si quelqu'un est brisé, est-ce qu'il ne tend pas la main dans le malheur? Comme les gens disent ça. Est-ce que je n'ai pas pleuré sur ceux qui ont une vie difficile? Mon cœur s'est toujours serré en voyant les malheureux. Voilà un homme qui a passé sa vie à aider les gens. Et là, je parle de ta vie. Voilà quelqu'un qu'on appelle Job. Job a aidé les gens. Payer la scolarité des enfants qui n'avaient pas d'argent. Soutenir les veuves et les orphelins. Mais un bon jour, Job a chuté. Et Job s'est posé la question que beaucoup d'entre vous vous posez. Seigneur, j'aide les gens, je fais tout, mais pourquoi je tombe? Quelqu'un s'est déjà posé la question. Dieu, je donne la dîme. J'ai payé le truc à l'église. J'ai soutenu tel comme ça. J'ai fait comme ça. Mais Dieu, et mon cœur était pur. C'est vrai, ton cœur était pur tout. En réalité, tu n'es fautif en rien. Mais quand Dieu veut te faire passer une dimension supérieure, il te met en retrait et te prépare à gérer les choses plus graves. Je dis les choses très profondes de maintenance. Je dis très profondes. Donc Dieu te met en retrait, il fait que tu perds. C'est Job. Job avait tout perdu. Un homme sauvagement riche qui donnait les prêts aux gens. Il ne réclamait même plus. Il faisait ça. Aujourd'hui, Job n'a plus rien. Et quand il n'a plus rien, tu te dis quoi? C'est les gens que Job soutenait qui viennent se moquer de lui. Quand tu veux connaître le vrai visage des gens, fais même semblant que tu n'as plus rien. Voilà pourquoi je dis ceci.
Quand tu aides, aide pour le Seigneur. Parce que quand tu auras aidé, ce n'est pas ce que tu n'as pas aidé, c'est les gens que tu as soutenus qui vont se soutenir. Et c'est ça qu'il est en train de dire que est-ce que je n'ai pas pleuré sur ceux qui avaient une vie difficile? Pleurer, ça veut dire je les ai apporté mon soutien. Tel devait se faire opérer à l'hôpital, j'ai payé les frais. Mon cœur s'est toujours serré en voyant les malheureux. Ça veut dire que je ne pouvais pas voir quelqu'un dans le besoin, je ne l'aide pas. Mais aujourd'hui, je n'ai plus rien. Et la récompense et le merci que les gens que j'ai soutenus me donnent, c'est la moquerie et les insultes et les faux témoignages. Et quelqu'un va dire, Seigneur, pourquoi? Parce que Dieu te prépare une dimension supérieure. Voilà pourquoi tu vas voir Job. Quand tu vas traverser ce moment, la Bible dit que Dieu lui a donné des richesses encore plus grandes comme il n'avait jamais eu. Quand on lit l'histoire de Job, si regarde, on croit que ça a fait un mois. Et ça n'a pas fait un mois, ça a fait des années. Quand tu lis, tu crois que non, c'est un truc, ça a fait une semaine, c'est fini. Ça a fait des années. Et maintenant, quand Dieu l'a rétabli, il a vu une richesse supérieure. Je m'adresse à toi qui autrefois avait. Tu as soutenu les gens. Tu as aidé les gens. Aujourd'hui, tu n'as plus rien, on se moque de toi. Je déclare que ta saison est venue où Dieu relève ta tête et tu deviens plus riche que tu n'en l'as jamais été au nom de Jésus. Tu deviens plus fort financièrement comme jamais tu ne l'as été. Au nom de Jésus. Verset 26, je comptais sur le bonheur. C'est le malheur qui arrive. J'attendais la lumière, c'est la nuit qui est venue. Wow, Kolo. Seigneur, regarde tout ce que j'aide les gens. Le retour, qu'est-ce qui m'arrive? C'est le mal. J'ai donné à l'église jusqu'à mes enfants parlaient. Maintenant, c'est le malheur. Quand Dieu te prépare des grandes choses, il y a un moment de zone d'ombre. Il y a un moment où Dieu te retire de la scène. Et quand Dieu veut amplifier la grâce et la faveur sur ta tête, Dieu excite les gens à se moquer. Tu sais ce que je dis? Je n'ai pas dit Satan, j'ai dit qui? Dieu pousse les gens à se moquer de toi. Dieu les amplifie. Pourquoi? Parce qu'il faut que leur moquerie soit constante pour que sa grâce abonde. Plus ils se moquent, plus la grâce augmente. Plus ils se moquent, plus la grâce augmente. Plus ils se moquent, plus la grâce augmente. Et quand ça atteint le corps, maintenant Dieu prend la coupe pleine de grâce, il dégage sur toi. Et c'est le genre que quand Dieu te lève, on dit tu as trempé. Parce que ça vient brutalement, on ne sait pas qui sort. On ne sait pas comment ça s'est passé. C'est mystique. J'annonce une élévation mystique et incompréhensible de Dieu dans ta vie. Ça va venir de façon brutale et inattendue dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es condamné à réussir. Je te condamne à réussir. Je te condamne à réussir. Acclamons le Seigneur, mettons-nous devant.